Sommes-nous vraiment protégés par l'OTAN ou sommes-nous déjà pris dans un engrenage qui nous échappe? Jamais, depuis des décennies, la question de quitter l'OTAN n'avait été prise aussi au sérieux en France. Dans l'Assemblée nationale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays reviennent au cœur du débat, alors que le spectre d'une guerre totale hante à nouveau l'Europe. Aux frontières de l'Union européenne, la Russie multiplie les démonstrations de force. Des frappes d'une violence inédite, des missiles lancés à des vitesses fulgurantes, rappellent à tous que la paix reste fragile et que la menace est bien réelle. Pendant ce temps, les États-Unis saisissent de nouveaux navires pétroliers en haute mer, n'hésitant plus à utiliser la force militaire pour contrôler l'énergie mondiale. Ce n'est plus seulement une guerre des mots ou des sanctions, mais bien une guerre de pression directe, qui bouleverse les règles du jeu. Dans ce chaos, la France et ses voisins européens s'engagent à verser une somme colossale pour la reconstruction de l'Ukraine. Des centaines de milliards d'euros annoncés, mais qui va vraiment profiter de cette manne? Les Ukrainiens? Les multinationales? Ou bien des intérêts bien plus opaques? Au fond, à qui profite vraiment la paix? À qui profite la guerre? Nos choix sont-ils encore les nôtres, ou bien sommes-nous entraînés dans une logique qui nous dépasse? Ignorer ces signaux, c'est risquer la perte de notre souveraineté, de notre sécurité, et sacrifier peut-être notre avenir économique. Mais comment la situation a-t-elle pu évoluer à ce point, et quels événements ont précipité ce sentiment d'impuissance? Revenons ensemble sur les récents bouleversements qui redessinent les rapports de force. En quelques semaines, les lignes rouges ont été franchies à plusieurs reprises. Tandis que la guerre en Ukraine s'enlise, Moscou ne montre aucun signe de retrait. Malgré les discussions de paix évoquées en Europe, la Russie poursuit ses offensives, imposant sa propre logique militaire face à la communauté internationale. De l'autre côté, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord multiplie les gestes d'intimidation, déployant force et discours sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, la France débat publiquement de son avenir au sein de l'Alliance. Au Parlement, les mots résonnent. Perte de souveraineté, nécessité de reprendre le contrôle, critique d'une solidarité devenue contrainte. Ce n'est plus un simple débat, mais un choix de société. Dans ce climat de tension, l'économie mondiale vacille. 800 milliards de dollars sont annoncés pour soutenir l'Ukraine et assurer sa reconstruction. Mais qui décide vraiment de cette somme colossale? Et surtout, qui en profitera, alors que l'inflation galope et que les classes moyennes européennes sont déjà sous pression? Les enjeux énergétiques s'ajoutent à la liste des préoccupations. Les États-Unis accentuent leur contrôle sur les flux énergétiques à coup d'opérations directes. La capture de plusieurs navires transportant du pétrole russe n'est plus un épisode isolé. C'est désormais un rituel stratégique, une démonstration de force destinée à verrouiller le marché mondial de l'énergie et à envoyer un message clair à leurs rivaux. Les routes maritimes deviennent le théâtre d'un bras de fer sans merci. Et pendant ce temps, de nouvelles frappes russes rappellent cruellement la vulnérabilité des défenses européennes. En quelques minutes à peine, des missiles atteignent leur cible, laissant les systèmes de défense impuissants et les gouvernements sous tension. L'illusion d'une sécurité durable vacille. L'Europe découvre qu'elle pourrait être prise de court, à tout moment. Se contenter d'observer ces mouvements sans chercher à comprendre la logique qui les sous-tend, c'est accepter de devenir spectateur de sa propre impuissance. Les décisions qui engagent la paix, la guerre et la souveraineté ne se prennent plus à Paris, Berlin ou Bruxelles, mais dans des cercles de pouvoir de plus en plus opaques et lointains. Mais derrière ces faits bruts, une question capitale demeure. Quelle est la dynamique de pouvoir réel qui façonne ces choix et qui tire les ficelles dans l'ombre? Les décisions cruciales semblent se prendre bien loin de Paris ou de Bruxelles, et c'est toute l'autonomie européenne qui vacille sous nos yeux. L'affaire du pétrolier Alina n'est pas un incident isolé. Ce navire, transportant du pétrole russe, a été arraisonné par les forces américaines en pleine mer, illustrant de façon spectaculaire la capacité des États-Unis à imposer leur mainmise sur l'énergie mondiale et leurs propres sanctions, même au détriment de l'Europe. Pour la 5e fois en moins d'un an, un bâtiment maritime lié à la Russie s'est retrouvé captif d'intérêts étrangers, sans réaction européenne à la hauteur de l'enjeu. Dans le même temps, la Russie envoie ses propres messages, mais par la force.
Les récentes frappes de missiles, capables d'atteindre n'importe quelle capitale européenne en moins de 15 minutes, ne visent pas seulement des infrastructures. Elles rappellent à tous que Moscou possède des leviers militaires et politiques capables de peser sur le destin du continent. Ce ne sont pas seulement des démonstrations de puissance, mais des avertissements stratégiques, adressés autant à l'OTAN qu'aux peuples européens. Face à ces pressions, la France s'interroge. Pour la première fois depuis des décennies, l'idée d'une sortie de l'OTAN a franchi le seuil du débat institutionnel au Parlement. Si le bruit médiatique masque encore l'ampleur du malaise, les mots « perte de souveraineté » et « dépendance stratégique » résonnent désormais au cœur des discussions politiques, révélant une inquiétude grandissante sur la capacité du pays à défendre ses propres choix. Mais l'Europe, et la France en particulier, ne sont-elles pas déjà enfermées dans une spirale de dépendance économique ? Les engagements financiers massifs pour soutenir l'Ukraine, chiffrés à plusieurs centaines de milliards d'euros, soulèvent une question brûlante. La reconstruction et le soutien ne font-ils qu'accroître la dépendance envers des capitaux américains ou des intérêts privés étrangers ? Les décisions d'investir, de prêter ou d'orienter l'aide échappent peu à peu au contrôle des parlements nationaux. Plus inquiétant encore, l'Europe semble incapable d'imposer une voie diplomatique propre. Qu'il s'agisse de négocier la paix ou de définir une stratégie énergétique commune, Bruxelles peine à exister face aux pressions conjointes de Washington et de Moscou. Les tentatives de médiation sont marginalisées et les voix européennes peinent à se faire entendre sur la scène internationale, reléguées au rang de spectatrices dans un jeu qui se joue sans elles. En restant en retrait de ces décisions, la France risque de perdre définitivement la maîtrise de son avenir sécuritaire et économique. Ne plus décider, c'est devenir un simple pion. Mais si cette dynamique de perte d'autonomie se poursuit, quelles pourraient être les conséquences concrètes pour les citoyens européens et leur quotidien ? Et si, demain, la paix ne se décidait plus jamais à Paris, Bruxelles, ni même à Berlin ? Imaginez un instant, les capitales européennes ne sont plus que des spectatrices d'une partie qui se joue ailleurs, sur fond de missiles hypersoniques, de sanctions économiques et de tensions militaires croissantes. La récente intensification des frappes et la puissance d'intervention déployée rappellent que le risque d'un affrontement direct sur le continent n'a jamais été aussi palpable depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN, autrefois colonne vertébrale de la sécurité européenne, est aujourd'hui source de débats enflammés. On discute, on dénonce, parfois on menace de quitter l'Alliance, mais sans action concrète, tout cela reste largement symbolique. Les vraies décisions se prennent bien loin des assemblées nationales ou des urnes. Pendant ce temps, l'accord économique historique autour de l'Ukraine, pesant plusieurs centaines de milliards d'euros, pourrait redéfinir l'influence occidentale en Europe de l'Est. Mais qui décide vraiment de ces sommes vertigineuses et qui bénéficiera réellement de cette reconstruction ? Le plus inquiétant, c'est que la voix des citoyens européens et le débat démocratique semblent relégués au second plan. Les décisions majeures, qu'elles concernent la guerre, la paix ou la reconstruction, basculent entre les mains de technocrates ou de puissances étrangères. Les peuples, eux, assistent impuissants, voire exclus de ce nouveau jeu mondial. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts du moment, mais une réalité demeure. La dépendance énergétique et militaire de l'Europe n'a jamais été aussi forte. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement en gaz, des livraisons d'armes ou des garanties de sécurité, le vieux continent reste sous la coupe de décisions qui le dépassent. Le scénario du pire ? Une Europe réduite au statut de simple champ de confrontation ou de terre de reconstruction, sous contrôle extérieur. Notre souveraineté, notre influence et même notre sécurité pourraient s'évaporer dans cette nouvelle partition du monde. Mais alors, face à cette perte de contrôle, quel levier reste réellement aux Européens pour peser dans la balance mondiale ? Explorons les pistes d'action et les voies de résistance qui s'ouvrent encore à nous. Refuser l'impuissance commence par comprendre, et surtout par s'exprimer. Tant que le débat public reste confisqué ou superficiel, la politique étrangère et militaire se décide sans nous. Pourtant, chaque citoyen doit pouvoir exiger un débat plus informé, plus exigeant, où les choix de la France ne se réduisent pas à des slogans ou à des réflexes d'alliance automatique. Demandons la transparence totale sur les accords internationaux et sur les engagements financiers colossaux
comme ceux liés à la reconstruction de l'Ukraine. Au lieu d'approuver les budgets de plusieurs centaines de milliards d'euros sans explication claire, réclamons des comptes sur qui décide, pourquoi et pour quels intérêts réels. Redéfinir les alliances est désormais crucial. Coopérer avec des partenaires, oui, mais jamais au prix de l'abandon de la souveraineté nationale. Il s'agit de repenser la place de la France, non comme simple exécutante de décisions prises ailleurs, mais comme une voix qui pèse et propose. Plus que jamais, il faut soutenir une initiative diplomatique européenne vraiment indépendante. Cela implique de ne plus subir les choix des grandes puissances, mais de construire, avec d'autres nations européennes, des solutions qui protègent de nos intérêts communs et notre autonomie. Enfin, notre responsabilité est aussi politique. Soutenir les acteurs qui placent la souveraineté et l'intérêt général au cœur de leur action. Refuser de devenir spectateur, c'est peser, individuellement et collectivement, sur les choix qui engagent de notre sécurité, notre avenir et notre place dans le monde. Sans cette mobilisation, sans cette exigence de responsabilité, la société française risque de devenir la spectatrice de son propre effacement. Mais alors, concrètement, comment reprendre la main et influencer l'avenir? Regardons ensemble ce que nous pouvons faire. Rien n'est joué, mais tout peut se perdre si nous restons silencieux. Plus que jamais, notre voix de citoyen compte. Face à des puissances qui déplacent les lignes sans consulter les peuples, chaque silence devient une opportunité pour d'autres de décider à notre place. Aujourd'hui, les débats autour de l'OTAN, les frappes stratégiques et les milliards promis à l'Ukraine pèsent directement sur notre avenir collectif. Si nous ne faisons que regarder passer les décisions, nous risquons de perdre le contrôle sur la souveraineté de la France et sur la paix en Europe. Déjà, notre influence sur les grandes orientations s'effrite. La politique de défense, le choix des alliances, ou même l'accès à l'énergie, échappent peu à peu à notre contrôle. Ce n'est pas une fatalité, à condition de rester vigilant, actif et de refuser la résignation. Interroger, débattre, exiger de la transparence. C'est la seule manière de ne pas devenir les otages de logiques économiques opaques et de stratégies imposées d'ailleurs. Le pire serait de croire que tout est déjà écrit, alors que tout peut encore basculer. La responsabilité est immense, mais elle est à notre portée. C'est à nous, ensemble, d'empêcher que la France ne perde sa voix et son influence dans le tumulte mondial. Un débat s'impose, car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement les frontières. Et demain, ce seront peut-être d'autres choix cruciaux qui attendront notre vigilance.